Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la robe Tess de Majam. Mais avant ça, j'ai deux choses à vous dire. La première chose, c'est que on est plus de 1000 sur cette chaîne maintenant, 1300, même plus de 1300. Depuis ma dernière vidéo qui parlait des sets de table achetés chez Action que j'ai transformés en trousse, je vous mets le lien là si jamais vous l'aviez loupé. Ça serait étonnant parce qu'elle a quand même plus de 13 000 vues. Moi, je n'en reviens pas. Donc, je voulais vous remercier de vous être abonnés. J'espère que mon contenu va vous plaire et que les anciens abonnés sont toujours contents de ce qu'ils trouvent, chez moi. Donc, je voulais aussi vous dire que j'avais commencé à emménager dans ma nouvelle pièce de couture, même si vous pouvez peut-être le constater, elle n'est pas complètement terminée. Alors quand je dis: «Vous pouvez peut-être le constater», allez, je vais vous montrer le plafond juste, hein. Voilà, on voit que bof, hein, c'est pas fini. Ici, au mur, vous voulez un bon tuyau? J'ai mis des trucs de chez Action, autocollants là, pour aller plus vite et puis ça coûte rien, hein. Bon là, j'ai 1,50 m, quelque chose comme ça, même pas et j'en ai pour 5 €, un peu moins de 5 €. Donc franchement, je suis très contente, hein, ça fait le taf, bon, on verra combien de temps ça tiendra, mais en tous les cas, c'est beaucoup plus joli que le mur brut, je vous l'assure. Donc je vous emmène maintenant dans la confection de la robe Tess de Majam. C'est une robe t-shirt avec des tresses en bas des manches, avec une ceinture. J'ai fait la version longue fendue sur les côtés. J'ai ajouté une étiquette de chez ma copine Emma de la chaîne Frondy Couture. J'adore. Je vous montre ça dans cette vidéo tout de suite. Mon nouvel espace couture n'est pas complètement aménagé, mais en partie quand même. Et donc là, je vais commencer par couper le patron Tess de Majam parce que celui-là, je ne l'ai pas fait imprimer en A3 et du coup, je l'ai imprimé en A4. J'ai d'ailleurs très intelligemment commencé par l'imprimer en recto verso, hein. Donc, je l'ai imprimé 2 fois. Allez, c'est parti. Alors là, ce qui est vraiment formidable, c'est que malgré le fait que je fasse une taille 54, j'arrive à mettre les deux hauteurs de robe dans la même largeur. C'est tout simplement parce que la laisse de mon tissu est de plus de 140, elle doit être de 160, et du coup, ben, ça va très bien. Pas la bonne couleur de fil, du coup, j'ai fait un mélange. Je commence par assembler les épaules. Tant que je suis là, je vais raccommoder mes ceintures parce que la ceinture, pour gagner du tissu, je l'ai faite plus courte et donc je vais devoir la rallonger et puis je vais faire le montage tout de suite, hein. Alors, j'ai fait la ceinture à la surjeteuse et je suis maintenant en train de faire les liens qu'on va tresser après à la surjeteuse aussi. Le jersey de coton, c'est une matière qui a tendance à rouler sur elle-même et du coup, c'est pas facile à travailler. Pour éviter ça, on va mettre de l'amidon. Alors moi, je l'achète sur Amazon parce qu'ici, c'est introuvable en supermarché. Ça a complètement disparu. Je vous mets un lien en barre de description, parce que, franchement, je trouve que c'est hyper compliqué à trouver.
Alors que bon, c'est un produit de base, hein, au départ. On peut le fabriquer soi-même, l'amidon, en faisant, un mélange de maïzena et d'eau chaude. Heu, alors moi, quand j'ai besoin de grandes quantités, par exemple, pour travailler une viscose et la raffermir avant, je le fabrique avec de la maïzena. Mais là, comme c'est pour, juste, éviter que le jersey s'enroule, vous voyez, ça marche bien, hein? Ben, du coup, je l'utilise ah oui, ça marche bien pendant un temps. Heu, je le vaporise comme ça. Bon, c'est quand même pas trop bon cette astuce, hein, ma foi. Mmh. Et alors j'ai beau mettre de la vapeur là, je crois qu'il y a pas d'eau à l'intérieur donc ça va pas servir à grand chose. Ah si, c'est quand même beaucoup mieux, hein. Voilà, donc petite astuce pour le jersey, on met de l'amidon pour éviter qu'il ne roulotte. Alors, pourquoi est-ce qu'il roulotte pas dans le même sens? Parce que je n'ai pas respecté le droit fil pour couper mes pièces. Et pourquoi j'ai pas respecté le droit fil? Pour économiser du tissu. C'est la parmenture. J'espère que ça ne posera pas de problème. Mon jersey, il est extensible dans les 2 sens, donc ça devrait pas poser de problème. Les liens pour faire le bas de manche tressé, je les assemble à la surjeteuse. Alors les liens en jersey, ils sont là pour faire joli, mais ils servent aussi à amuser votre chat. Voilà, ça sera pour faire la tresse. On va retourner un tube à l'aide de la sempiternelle astuce de la paille. Je sais que c'est au moins la troisième fois que je la montre sur ma chaîne, mais comme il y a des nouveaux, peut-être qu'il y a des gens qui ne la connaissent pas. On enfile une paille toute simple dans notre tube. On laisse dépasser le tissu de un demi-centimètre peut-être, c'est très approximatif. Ensuite, on enfonce la brochette dans le tissu et on va pouvoir très facilement retourner tout le reste le long de la brochette. C'est vraiment très pratique, très facile, c'est fait en rien de temps et mon chat peut s'amuser avec la paille en plus. Donc vraiment, c'est formidable. Voilà. Si tu peux pas ne pas la défoncer parce qu'il m'en reste un tourné quand même, ça serait sympa que tu me rendes ma paille. Merci. J'ai lu le tuto il y a plusieurs jours, mais il me semble qu'il fallait scotcher les 3 brins à la table pour pouvoir les tresser. Ensuite, on va faire comme ça. J'ai maintenant fait mes 2 tresses, je vais pouvoir les positionner au bas de mes manches. Ici, j'ai positionné les tresses au bas des manches et pour les maintenir, j'ai mis du scotch parce qu'en fait, avec les épingles, je trouve que c'était trop épais. Donc, j'ai mis du scotch. C'est drôle comme la couleur est complètement modifiée par rapport à la réalité. Bref. Alors, ici, j'avais mis une épingle, et ben ça se voit, ça fait des trous dedans. Là, maintenant, je vais aller coudre à 5 mm du bord, juste pour maintenir les tresses, mais on ne coupe pas
du tout cette partie-là, on la fera quand l'ourlet sera fait. J'ai fini par lire ce qu'il fallait faire et découvrir qu'en fait, il fallait piquer ensemble, la tresse à l'extrémité et en fait, c'est beaucoup plus logique, hein. Donc je l'ai fait après coup et là maintenant, je la positionne sur le bord de ma manche. Donc vous voyez, j'ai préplié mon ourlet à 1,5 millimètre du bord et là, je positionne, ma tresse sur le bas de la manche, au bord du pli et je fais une couture de maintien en laissant dépasser la tresse. Puis je vais couper ce qui dépasse après. Les bandes d'encolure, donc on coud endroit contre endroit les petits côtés de la bande d'encolure dos et devant. 1 centimètre du bord et ensuite on écartera les coutures au fer. Une fois qu'on a assemblé la bande d'encolure dos et la bande d'encolure devant, on vient ouvrir les coutures au fer à repasser, même s'il fait 30 degrés dehors. Et à peu près pareil dedans en fait. Ah bah là, j'ai pas bien fait, j'ai pas été jusqu'au bout de ma couture. Va falloir que je le reprenne. J'ai marqué mon milieu devant et mon milieu dos avec un petit croc. Et je vais maintenant les placer sur l'encolure. Une fois que la bande d'encolure est cousue, on la replie et on la préplie avant de la poser sur l'encolure. Ah bah, heureusement que j'ai utilisé de l'amidon, hein. Je trouve pas vraiment l'astuce si géniale que ça, hein. Ici, on a l'endroit de la robe et ici, on a notre encolure, notre bande d'encolure qu'on a prépliée au fer à repasser. Donc maintenant, il va falloir faire coïncider les différents repères en mettant endroit contre endroit. Donc on va épingler aux coutures et au milieu dos et devant. Puis après, on pourra rajouter des épingles pour maintenir, mais on commence déjà par épingler là où on a des repères. Et je vais peut-être le faire dans le bon sens, hein. Il faut que le pli du tissu il soit vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. On est bien d'accord, parce que sinon, ça risque de faire pas très très beau. Après, on va coudre ici partout à 1 centimètre du bord. Je vérifie surtout que on est bien par rapport au repère. Ah, il y a des jeunes qui jouent au foot dehors. Ça fait du bruit. Une fois qu'on a épinglé tout autour, et ben on va pouvoir piquer à 1 centimètre du bord. Ensuite, on va venir surpiquer, hein. Je vais le passer à la surjeteuse. Après, je le repasserai en dessous et on refera une couture extérieure pour maintenir le surjet en dessous. C'est parti. Là, je suis à 2,5 de long et je vais allonger mon point en fait. Je vais le mettre à 3. J'ai surpiqué la bande d'encolure. Maintenant, je vais maintenir le surjet en dessous à l'aide d'une surpiqûre de 4 millimètres de long tout autour de la bande d'encolure.
épingle endroit contre endroit les manches sur les emmanchures. Bien sûr, on fait coïncider les repères. Je vais aussi couper la partie de la tresse qui dépasse, hein. Alors, l'embu, si vous ne savez pas ce que c'est le fait qu'il y a un côté de la manche qui est plus grand euh, pour que l'épaule puisse bouger dans la manche. Donc, ça se répartit en épinglant et en faisant. Alors, l'idée, c'est de ne pas faire des plis. Souvent, pour que ça soit plus simple à répartir, on va froncer. Ou bien, on peut répartir juste en posant les épingles et en mettant un tout petit peu d'embu à chaque fois. Et puis, ça va finir par ne pas se voir, mais donner plus de volume à l'arrière de la manche qu'à l'avant pour que l'épaule puisse bouger. Sinon, on a les bras coincés, quoi. On ne peut pas bouger. Ça serait dommage. Moi, j'aime bien lever les bras. Pour ce qui me reste à faire sur ma robe Tess, je vais avoir besoin de l'aiguille double, que ce soit pour l'ourlet de la manche ou pour l'ourlet du bas. Donc maintenant, je mets l'aiguille double sur ma machine et je n'ai trouvé des aiguilles doubles spéciales stretch qu'avec 4 mm d'écart entre les deux côtés. Bon, j'aurais préféré des 2,5, mais je n'en ai pas trouvé. Donc, on va se contenter des 4 mm. Attention, quand on a une aiguille stretch, de surtout pas commencer à piquer tout de suite avec le point qui est très à gauche, parce que sinon, on casse l'aiguille. Si jamais je piquais, je casserais mon aiguille. Donc, il faut bien mettre le point au milieu. Là, c'est bon. Je suis à 3,5 du bord. Et puis, je n'ai qu'une bobine de fil, donc je vais faire une canette pour le bas et une canette pour le deuxième fil. Comme ça, on va pouvoir remplir les deux aiguilles facilement. Pour mettre votre deuxième bobine sur la machine, il y a plusieurs possibilités. Alors les machines Brother, elles sont fournies avec ça, qui se met là où on met la canette, et puis là où on fabrique la canette, et puis on va pouvoir nous ajouter notre deuxième canette, pour faire notre deuxième fil, pour l'aiguille double. Mais si vous n'en avez pas, vous avez aussi ce type d'article qui est très très utile quand par exemple vous utilisez du fil pour surjeteuse, vous le mettez là-dedans. Donc ce qui est important, c'est que ça passe au-dessus de la machine et ça va être parfait. Pour les grosses bobines en broderie aussi, ça marche très bien. Moi j'aime beaucoup ça. Je vous mettrai un lien pour le trouver. Je crois que celui-là, il est de la marque Prime.
Alors j'en avais acheté un pas cher sur AliExpress, mais le pas cher sur AliExpress, il est pas suffisamment lourd. Ben, celui-là, au moins, il est suffisamment lourd parce que celui d'AliExpress, en fait, il bouge pendant la couture. Donc, c'est mieux de mettre un peu plus cher parce que du coup, on peut s'en servir. Alors juste au cas où, si jamais vous vous souvenez plus dans quel sens on met la canette quand elle est à plat, eh ben, il faut que vous ayez un rond et un trait qui forment la lettre P de Peggy les bons tuyaux. Ah ah ah, quel bon tuyau! Comme ça, vous aurez toujours votre canette dans le bon sens et vous penserez à moi un petit peu. Alors, j'ai déjà enfilé mon premier fil. Maintenant, je vais enfiler le deuxième par le même passage. Alors, quand je dis j'ai enfilé, non, je ne l'ai pas mis dans l'aiguille, hélas, parce que ça, c'est toujours le plus difficile pour mes vieux yeux de 51 ans et demi. Donc, là, maintenant, ça va être la partie galère. Et on se retrouve dans 2 heures quand j'ai fini d'enfiler les 2 fils. Alors sur cette chaîne, je partage mes bons tuyaux. Si jamais vous avez des bons tuyaux à me partager pour réussir à enfiler les fils dans une aiguille double sans avoir d'enfilage automatique, je suis complètement preneuse. Je prends toutes les astuces, je les essayerai toutes. J'ai l'impression qu'on est 15 ou 20 minutes plus tard, j'ai enfin réussi. Je me suis aidée d'une pince pour récupérer les fils derrière, mais bon, ce fut laborieux. J'ai besoin d'une recouvreuse. On est bien d'accord. Donc dans les explications, c'est marqué que ça va pas être facile de faire le début et la fin à cause de la tresse. Donc, on va commencer l'ourlet à l'aiguille double là où on peut et on le finira à la main. Bon, à la main, je vais pas le faire double, hein. On y va. Alors, sachez qu'il est 19h32 et que moi, quand je couds le soir, je fais très souvent des bêtises. Vous allez me dire, quand je couds le matin, je fais aussi des bêtises. En fait, je pense que je suis juste quelqu'un étourdi, peut-être, hein? Donc, ça vient pas du soir, ça vient juste de moi, je ne sais pas. Alors, pourtant c'est une aiguille spéciale Jersey, hein. Eh ben, il y a plein de points qui sautent, ça m'énerve ça. Je vais essayer de reprendre, mais là, je suis quand même un peu convaincue qu'il me faut une recouvreuse en fait. C'est pas trop beau, hein. C'est pas trop beau. Combien ça coûte une une recouvreuse? C'est quand même un peu cher, hein. Bon, bah va falloir que je sois sage. En plus, je m'enquiquine à faire ça, et tout ça, c'est pour que ça soit recouvert par la tresse après. On le verra même pas, mon point moche. Bon, c'est pas grave, je vais faire pareil de l'autre côté. Et puis ensuite, je vais le faire en bas. Et peut-être que je vais arrêter de filmer, hein, parce que vous avez compris l'idée. Et on va peut-être pas faire la même chose pendant des heures, hein. Donc, je fais mon ourlet de bas de manche, mon ourlet de bas de robe, et je vous reprends. Alors, je vous reprends quand même en fin de couture de la deuxième manche pour vous montrer la cata. Je me dis à quoi ça sert d'avoir pris une aiguille double pour que y ait que une des deux aiguilles qui couse. Bon, alors ce que je vais faire, comme de toute façon ça va être caché par la tresse, je vais pas reprendre ma couture, hein. Ce qui compte, c'est que ça tienne à peu près. Mais pour l'ourlet du bas, c'est clair, je vais juste remettre une aiguille simple et je vais faire un long point droit et puis c'est tout. Et puis, je vais prier pour que le Père Noël soit abonné à ma chaîne YouTube. Père Noël, rappelle-toi que j'ai besoin d'une recouvreuse et j'ai été très sage. Sage.
bah, honnêtement, le résultat est beaucoup plus beau avec une aiguille simple qui fait un point, tout à fait régulier, plutôt qu'avec une aiguille double qui fait un point tout pourri. Donc, je n'ai plus maintenant qu'à m'occuper de la tresse qu'il va falloir que je mette à la main, que je positionne correctement à la main et là, ben, ça va être les dernières finitions. Puis je vais récupérer aussi le reste de l'ourlet ici, hein. On va faire ça. Alors, est-ce qu'on voit bien ce que je fais là? Ça manque un peu de lumière ce nouvel atelier, hein. Va falloir que je rajoute des lampes. Allez, dernière finition, l'étiquette de chez Friendly Couture toquée de la bobine que je positionne juste à côté de la fente tout en bas. Je la prépositionne avec de la colle avant d'aller la piquer. Ça va ajouter une finition trop sympa. Et voilà! En conclusion, je trouve que la robe Tess, elle est très confortable et que les tresses en bas de manche, c'est vraiment super joli. Je la referai, je suis sûre que je la referai. Alors en plus, j'ai utilisé donc un coupon qui avait une laisse, je pense, de 160, ce qui fait que j'ai réussi à la faire dans une hauteur de tissu. Donc il me reste de quoi faire la même en courte, je pense, mais je pense plutôt faire un t-shirt dedans. Et puis, je vais la faire dans d'autres couleurs si j'ai d'autres jerseys avec une laisse de 160 parce que quand on réussit à la faire dans la hauteur de tissu, ben, ça consomme pas tellement de tissu, ce qui est assez rare dans ma taille, on est d'accord. Donc, ma belle-fille Coco Lily m'a demandé si ça gênait pas sous les bras. Eh ben non, pas du tout. La tresse ne gêne pas sous les bras et moi je trouve vraiment qu'elle ajoute, quelque chose. Donc je veux quand même dire que c'est une robe qui était plutôt facile à faire. Ça m'énerve d'avoir galéré avec l'aiguille double, mais bon, ça n'a rien à voir avec le modèle de la robe, hein. Le modèle de la robe, moi je l'aime vraiment beaucoup. Ma prochaine vidéo qui sortira certainement le premier vendredi de septembre va porter sur, le sac Britney de Dodinette que j'ai fait en version stitch pour ma voisine. J'ai fait aussi une petite pochette assortie, donc je vous montrerai tout ça. J'espère réussir à faire le montage d'ici là. J'aimerais bien d'ailleurs, si j'y arrive, faire, des vidéos chaque semaine le vendredi après-midi, qui sortiraient le vendredi après-midi. Bon, on verra bien si j'y arrive parce que je me connais, c'est pas forcément quelque chose que je vais réussir à faire. Mon prochain projet, il faudrait que je l'ai fini pour demain. Demain, c'est la pré-rentrée et donc je suis obligée de porter un pantalon. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, je ne sais pas si vous savez, mais chaque année, on a des réunions de pré-rentrée qui sont absolument
interminable. Vous avez déjà entendu l'expression mourir d'ennui? Eh bien, moi, chaque année, j'ai l'impression de frôler la mort. Et là, cette année, chouette, au lieu des réunions mortelles de l'après-midi, nous allons visiter une entreprise. Sauf que moi, je vais visiter une entreprise dans laquelle il y a beaucoup de contraintes parce que c'est une entreprise qui fait de l'alimentaire. Donc, pas de faux ongles, pas de vernis, pas de bijoux, pas de robe, enfin, un pantalon obligatoire, pas de short. Il y a vraiment plein de contraintes et je ne sais pas du tout encore, alors qu'on est la veille, je ne sais pas du tout ce que je vais mettre demain. Vous vous rendez compte? J'ai rien à mettre. J'ai rien à mettre et je ne suis pas sûre d'avoir le courage de coudre un truc pour demain, mais on verra d'ici là. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous remercie, d'être encore là, d'écouter encore, mon blabla à la fin de cette vidéo. Je vous rappelle que si jamais vous connaissez le Père Noël, parlez-lui de ma chaîne YouTube et de mon besoin de recouvreuse, n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne rentrée si vous êtes concernés et une bonne continuation parce que ça, vous êtes concernés. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.